Bonjour, je vous propose dans cette vidéo des calculs de limite de la fonction logarithme népérien. Je vous rappelle d'abord les formules. On a limite en plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Limite en 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Limite en plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. De cette formule découle ces deux-là. Limite en plus l'infini de ln de x exposant n sur x puissance p, c'est 0. Et limite en plus l'infini de ln de x sur racine nème de x qui est égal à 0. On a la limite en 0 plus de x ln de x qui est égal à 0. De celle-ci découle ces deux limites. Limite en 0 plus de xp ln de x puissance n, c'est 0. Et limite, quand x tend vers 0 plus, de racine nème de x fois ln de x, c'est 0. n et p sont des entiers naturels non nuls. Dans cette ligne, c'est une interprétation de la dérivée de la fonction logarithme en 1. Limite en 1 de ln de x sur x moins 1, c'est 1. Et limite en 0 de ln de 1 plus x sur x, c'est 1. Alors, une remarque, c'est que lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x sur x, ça tend vers 0. ln de x, sa limite, c'est plus l'infini. X, sa limite, c'est plus l'infini. Le rapport, c'est 0. C'est-à-dire que lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x est très faible par rapport à x, puisque le rapport a pour limite 0. Là aussi, ln de x puissance n, sa limite c'est 0. X puissance p, ln de x puissance n, sa limite c'est plus l'infini. X puissance p, sa limite c'est plus l'infini. Mais le rapport a pour limite 0. Ça veut dire que ln de x puissance n est négligeable et très faible par rapport à x exposant p. En plus l'infini, ln de x, sa limite c'est plus l'infini. Racine nème de x, sa limite c'est plus l'infini. Le rapport c'est 0, ça veut dire que, en plus l'infini, ln de x est très faible par rapport à racine nème de x. Ça veut dire qu'en plus l'infini, ln de x est très faible par rapport à toute puissance de x. C'est les exposants de x qui sont prépondérants, qui dominent. Donc lorsqu'on a limite en plus l'infini, ici x, sa limite c'est plus l'infini, l'inverse c'est 0, quel que soit l'exposant de ln de x au numérateur. X tend vers plus l'infini, xp tend vers plus l'infini, ici c'est l'inverse qui va être 0. Racine nème de x tend vers plus l'infini, l'inverse c'est 0, quelle que soit la puissance de ln de x. En 0 plus, x ln de x ça tend vers 0, donc c'est pareil ici. X tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini, c'est x qui l'emporte. C'est x qui est dominant, qui est prépondérant. Donc la limite, c'est la limite de x, c'est 0. En 0 plus, ln de x puissance n, ln de x tend vers moins l'infini, exposant n, ça tend vers l'infini, plus ou moins l'infini suivant la parité de n, c'est infini, mais x puissance p, ça tend vers 0. C'est la limite, c'est 0, donc c'est x puissance p qui domine. En 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini. Racine nème de x tend vers 0. Le produit a pour limite 0. C'est racine nème de x qui prédomine. Je vous invite maintenant à noter ces limites, de les calculer, puis de voir mes propositions de réponse. On vient donc à la première limite que je vous ai proposée. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x au carré plus 1. Pour calculer cette limite, d'abord, on voit que c'est une forme indéterminée. Il faut toujours vérifier si on a une forme indéterminée ou pas, pour ne pas s'enfoncer dans des calculs inutiles.
Alors en plus l'infini, ln de x c'est plus l'infini, x2 plus 1 c'est plus l'infini, donc là la forme est déterminée, l'infini sur l'infini. Et ce qu'on va faire, c'est comme pour les fonctions rationnelles, ça ressemble, on met la plus grande puissance en facteur. Ici, je vais écrire limite en plus l'infini de ln de x divisé par, alors x2 plus 1, je vais mettre x2 en facteur pour avoir 1 plus 1 sur x2. Ce qui donne limite en plus l'infini, ln de x sur x2 multiplié par 1 divisé par 1 plus 1 sur x2. ln de x sur x2, ça limite en plus l'infini, c'est 0. On a ln de x puissance 1 sur x puissance 2. Donc, ici, la limite en plus l'infini, c'est 0. En plus l'infini, 1 sur x2 a pour limite 0. Donc, tout ce quotient, sa limite, c'est 1. Et la réponse, c'est 0. Pour la limite suivante, limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x sur x au carré plus 1. C'est exactement pareil. On va mettre x au carré en facteur au dénominateur pour avoir x au carré facteur de 1 plus 1 sur x2, et ici c'est x ln de x. On trouve limite lorsque x tend vers plus l'infini, alors x ln de x divisé par x2, c'est ln de x sur x, multiplié par 1 sur 1 plus 1 sur x2. ln de x sur x, la limite en plus l'infini, c'est 0. Ce quotient a pour limite 1, parce que 1 sur x2 a pour limite 0. Donc la réponse, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. La limite suivante, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur racine de x plus 1. On a toujours la forme à déterminer l'infini sur l'infini. Donc, l'idée reste la même. C'est limite en plus l'infini. J'écris ln de x divisé par, ici, j'écris racine et je mets x en facteur. Facteur de 1 plus 1 sur x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. On sait que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Donc, ln de x sur racine de x fois 1 sur la racine carrée de 1 plus 1 sur x. Limite en plus l'infini de ln de x sur racine de x. Ici, je prends n égale 2. ln de x sur racine carrée de x, la limite, c'est 0. En plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Ce quotient, sa limite, c'est 1. Donc, on trouve 0. La limite suivante, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x2 moins x plus 1 sur racine de x plus 2. C'est toujours la plus grande puissance qui est mise en facteur, qui prévaut. Donc, on va écrire la limite quand x tend vers plus l'infini. Au numérateur, on va mettre x2 en facteur ici. Facteur de 1 moins 1 sur x plus 1 sur x2. Et ici, on va mettre x en facteur dans la radicale. 1 plus 2 sur x. Ceci me donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini. ln de a fois b, c'est ln de a, c'est-à-dire ln de x2 plus ln de 1 moins 1 sur x plus 1 sur x2, le tout que je divise par racine de x fois racine de 1 plus 2 sur x. Donc, ici, c'est racine de x fois racine de 1 plus
2 sur x. Ça donne limite en plus l'infini. Alors, ln de x2, c'est 2 ln de x, divisé par racine de x fois racine de 1 plus 2 sur x, plus ln de 1 moins 1 sur x plus 1 sur x2, divisé par ce dénominateur. En fait, soit je l'écris tel quel, soit j'écris tout simplement racine de x plus 2, parce que ça n'a pas d'importance ici. Ceci me donne, limite, quand x tend vers plus l'infini. Alors je vois ln de x sur racine de x, multiplié par 2 divisé par racine de 1 plus 2 sur x, plus ln de 1 moins 1 sur x plus 1 sur x2, divisé par racine de x plus 2. Ou par ce nombre-là, c'est pareil. En plus l'infini, ln de x sur racine de x, sa limite, c'est 0. 2 sur x, sa limite, c'est 0. Donc, tout ce nombre, sa limite, c'est 2 sur racine de 1, c'est 2. Donc le produit, ça me donne 0. En plus l'infini, 1 sur x2, ça tend vers 0. 1 sur x, ça tend vers 0. Toute cette parenthèse, sa limite, c'est 1. Donc ln de 1 moins 1 sur x plus 1 sur x2, sa limite, c'est ln de 1, c'est 0. Ici, c'est plus l'infini, en plus l'infini. 0 sur l'infini, c'est 0. Donc 0 plus 0, la limite, c'est 0. La limite suivante, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré moins ln de x au cube. En plus l'infini, ln de x ça tend vers plus l'infini, au cube c'est plus l'infini, x2 c'est plus l'infini, on a plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. On va mettre x2 en facteur pour obtenir x2 facteur de 1 moins ln de x au cube divisé par x au carré. Limite en plus l'infini de ln de x au cube sur x2, c'est 0. C'est cette formule. Limite en plus l'infini de ln de x au cube sur x2, c'est 0. La parenthèse, sa limite, ça va être 1. Et x2 qui tend vers plus l'infini, donc la limite, c'est plus l'infini. La limite, quand x tend vers 0 plus de 1 plus ln de x sur 1 moins ln de x, en 0 plus ln de x ça tend vers moins l'infini. Donc, au numérateur, la limite, c'est moins l'infini. Au dénominateur, la limite, c'est plus l'infini. On a la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour cela, on va écrire que c'est la limite quand x tend vers 0+, on met ln de x en facteur. Ici, c'est 1 divisé par ln de x plus 1 sur ln de x facteur de 1 sur ln de x moins 1. Et on simplifie par ln de x pour lever la détermination. X tend vers 0 plus, ln de x ça tend vers moins l'infini, l'inverse, ça tend vers 0. La parenthèse ici, ça tend vers 1. Cette parenthèse, sa limite, c'est moins 1. Donc le rapport, la limite, c'est moins 1. La limite maintenant, quand x tend vers 0 plus, de 1 sur x moins ln de x au carré. En 0 plus ln de x, ça tend vers moins l'infini. Au carré, ça devient plus l'infini. 1 sur x, ça tend vers plus l'infini. Donc, l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. On va écrire limite en 0 plus. On réduit au même dénominateur. Donc, ici, c'est x. Et ça devient 1 moins x multiplié par ln de x au carré. En 0 plus,
x ln de x au carré, sa limite c'est 0. Ici on prend p égale 1 et n égale 2. Limite en 0 plus de x ln de x au carré, c'est 0. Donc le numérateur, sa limite c'est 1. X qui tend vers 0 plus, la limite c'est plus l'infini. On calcule maintenant la limite en 0 plus de racine de x multiplié par ln de x au cube. En 0 plus, ln de x ça tend vers moins l'infini au cube, c'est moins l'infini, et racine de x ça tend vers 0, donc on a la forme indéterminée, 0 fois l'infini. On va écrire que si la limite quand x tend vers 0, alors toute cette parenthèse au cube, ln de x que j'écris ici, et racine de x, on va écrire, ça devient racine cubique de racine de x au cube. On sait que a, lorsque a est un nombre positif, c'est racine cubique de a puissance 3. Ici, si je prends a égale racine de x, eh bien racine de x c'est la racine cubique de a, c'est-à-dire racine de x que j'élève à la puissance 3. Donc ceci devient la limite quand x tend vers 0 plus. Alors racine cubique de racine de x, c'est la racine cubique de racine carrée de x. C'est la racine sixième de x fois ln de x. Le tout au cube. Et la limite en 0 plus de racine sixième de x fois ln de x, là, c'est n égale 6, donc limite en 0 plus de racine sixième de x ln de x, c'est 0. Au cube, c'est 0. La limite suivante, c'est la limite lorsque x tend vers 2 de ln de x sur 2 sur x moins 2. Eh bien, ceci, c'est la limite lorsque x tend vers 2, ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, donc ln de x moins ln de 2 sur x moins 2. Et ceci, c'est l'expression de la dérivée de la fonction logarithme népérien en 2. Donc, c'est la dérivée de ln en 2. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, en 2, c'est 1 demi. On peut voir ça autrement. Lorsque x tend vers 2, x sur 2 ça tend vers 1. Donc, la variable à l'intérieur de ln ici, ça tend vers 1. Donc, on va utiliser l'une ou l'autre de ces deux formules. Plutôt la première. Donc, à la place de x, je vais écrire x sur 2 ici. Donc, limite, quand x tend vers 2, de ln de x sur 2 divisé par x moins 2, c'est la limite, lorsque x tend vers 2, de ln de x sur 2, on a envie d'écrire, à la place de x, comme c'est x sur 2, j'écris x sur 2 moins 1, mais comme on a x moins 2, on corrige, donc je multiplie par 2 ici. 2 fois x sur 2, c'est x, et 2 fois moins 1, c'est moins 2. Comme limite, lorsque x tend vers 2, de x sur 2 est égal à 1, et limite, quand grand x tend vers 1, grand x ici c'est x sur 2, de ln de grand x sur grand x moins 1, c'est 1, donc j'applique cette formule, en utilisant la limite de la fonction composée. Alors, limite, quand x tend vers 2, de ln de x sur 2 sur x sur 2 moins 1 est égal à 1. Donc, toute cette limite, c'est 1 demi. Conclusion, limite, lorsque x tend vers 2, de ln de x sur 2 divisé par x moins 2
c'est 1,5. Pour ceux qui sont adeptes du changement de variable, on peut faire la chose suivante. Limite en 2 de ln de x sur 2 sur x moins 2 pour la chercher. On peut faire la chose suivante. On pose grand X égale x sur 2. C'est pareil qu'ici. Alors, on a la limite. Au lieu d'écrire ln de x sur 2, j'écris ln de x sur petit x, c'est 2 grand X, moins 2. Et lorsque x tend vers 2, grand X tend vers 1. Donc c'est limite, quand grand X tend vers 1, de 1,5 de ln de x sur x moins 1. Je mets 2 en facteur ici. ln de x sur x moins 1, sa limite c'est 1 fois 1,5. Ça donne 1,5. Limite suivante. Limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x plus 1 sur x. Comme on est en 0, pourquoi ne pas utiliser cette formule? Il suffit de voir que, d'abord, lorsque x tend vers 0, x plus 1, ça tend vers 1, et x tend vers 0 plus, l'inverse c'est plus l'infini. ln de x plus 1 plus x sur x, ça tend vers plus l'infini, et x qui tend vers 0, donc 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. À droite en 0, x plus 1 est positif, x est positif. Donc les deux nombres sont positifs. On va écrire que ceci, c'est la limite quand x tend vers 0 plus, de x multiplié par ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, ln de x plus 1 moins ln de x. Ce qui donne la limite en 0 plus de x ln de x plus 1 moins x ln de x. En 0, x ln de x a pour limite 0. X plus 1, ça tend vers 1. ln de x plus 1 tend vers ln de 1, c'est 0. Fois 0. Donc, les deux ont pour limite 0. La somme, c'est 0. Limite, quand x tend vers plus l'infini de x ln de x plus 1 sur x. En plus l'infini, x plus 1 sur x, ça tend vers 1, quotient du monombre de plus haut degré. Ce nombre, ça tend vers 1. ln de x plus 1 sur x tend vers ln de 1, c'est 0. Fois l'infini, c'est une forme indéterminée. On peut penser à écrire cette fonction sous cette forme, mais ça ne donne pas le résultat. Parce qu'en plus l'infini, x ln de x plus 1, ça tend vers plus l'infini, et x ln de x, c'est plus l'infini aussi. Donc on a la forme plus l'infini, moins l'infini. Ça ne répond pas à la question. X plus 1 sur x, ça tend vers 1. Donc ce qui est à l'intérieur de la fonction ln ici, ça tend vers 1. Donc on va utiliser l'une ou l'autre de ces formules. On va écrire que ceci, c'est limite en plus l'infini de x ln, x divisé par x, c'est 1, plus 1 sur x. En plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc on a ln de 1 plus un certain nombre qui tend vers 0. ln de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Donc je vais utiliser cette formule et ce que j'ai envie de voir, c'est limite de ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x. ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x. Et comme ça, comme 1 sur x, si je l'appelle grand x, ça tend vers 0, on va utiliser cette formule. Justement, x, au lieu d'écrire x ici, je peux le mettre au dénominateur et ça devient 1 sur x. C'est exactement cette fonction. On va écrire limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0.
et limite quand grand x tend vers 0, grand x c'est 1 sur x ici, de ln de 1 plus grand x sur grand x égale 1. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de 1 plus 1 sur x divisé par 1 sur x égale 1, c'est-à-dire, limite, quand x tend vers plus l'infini, de x ln de x plus 1 sur x égale 1. Ceux qui sont adeptes du changement de variable, quand on a écrit ça, on aurait pu rédiger d'une autre manière. On pose grand x égale 1 sur x. Alors, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x ln de 1 plus 1 sur x, c'est la limite. Petit x, c'est 1 sur grand x. ln de 1 plus, au lieu d'écrire 1 sur x, j'écris grand x. Et lorsque x tend vers plus l'infini, grand x, ça tend vers 0. Et limite en 0 de ln de 1 plus x sur x, c'est 1. Voilà. La limite suivante, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de x plus 2 sur x plus 1. X tend vers plus l'infini, x plus 2 sur x plus 1, sa limite c'est 1, la limite du quotient des valeurs de plus haut degré. Cette parenthèse, ça tend vers 1, donc ln de x plus 2 sur x plus 1, ça tend vers ln de 1, c'est 0. Et x c'est plus l'infini, donc là, une forme à déterminer, 0 fois l'infini. X plus 2 sur x plus 1, sa limite c'est 1, donc on va utiliser l'une ou l'autre, ces deux formules. Alors, je propose la chose suivante. On écrit limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x plus 2, c'est x plus 1 plus 1. Pour avoir limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln x plus 1 sur x plus 1, c'est 1, plus 1 sur x plus 1. Et en plus l'infini, 1 sur x plus 1, ça tend vers 0. Donc on a ln de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. 1 plus quelque chose qui tend vers 0. On va utiliser cette formule. On va écrire limite en plus l'infini. Ce qu'on veut voir, c'est ln de 1 plus 1 sur x plus 1 divisé par ce nombre, 1 sur x plus 1. Et pour corriger, d'abord, comme j'ai divisé par 1 sur x plus 1, je multiplie par 1 sur x plus 1 et je remets le x. D'une part, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1, c'est 0. Et je sais que la limite quand grand x tend vers 0, grand x c'est tout ça, de ln de 1 plus grand x sur grand x, c'est 1. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de 1 plus 1 sur x plus 1 divisé par 1 sur x plus 1, c'est 1. Maintenant, pour chercher une limite de x sur x plus 1, c'est immédiat. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x plus 1, c'est limite en plus l'infini, je simplifie par x, ou je divise par x. Donc, c'est 1 sur 1 plus 1 sur x. En plus l'infini, 1 sur x, ça tend vers 0. La limite, c'est 1. Ou, mon nombre de plus haut degré, au numérateur et dénominateur, limite de x sur x, c'est 1. Conclusion, la limite de ce produit, c'est 1.
La limite de ce quotient, c'est 1. Donc je trouve limite, quand x tend vers plus l'infini de x ln de x plus 2 sur x plus 1, c'est 1. Si on veut traiter cette question en effectuant un changement de variable, on peut le faire. Ou encore, on pose grand X égale x plus 2 sur x plus 1. Alors, il faut chercher petit x d'abord en fonction de grand X pour pouvoir le remplacer ici. Pour chercher petit x en fonction de grand X, j'obtiens grand X fois petit x plus grand X égale x plus 2. C'est-à-dire x facteur de grand X moins 1 égale 2 moins grand X. Ou encore, petit x, c'est 2 moins grand X sur grand X moins 1. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x, ln de x plus 2 sur x plus 1, c'est la limite. Je remplace petit x par tout ça, donc 2 moins grand X divisé par x moins 1, multiplié par ln de grand X. Donc 2 moins x fois ln de grand X. Et lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand X, il tend vers 1. Et lorsque x tend vers 1, ln de x sur x moins 1, on sait que sa limite c'est 1. Donc ça fait la limite quand x tend vers 1 de 2 moins x facteur 2, ln de grand X sur x moins 1. Ici, la limite c'est 1. Et lorsque x tend vers 1, 2 moins x tend vers 2 moins 1, c'est 1. Donc le produit c'est 1. Soit enfin f de x égale x2 moins x moins 2 ln de 4 moins x2. L'ensemble de définitions de cette fonction, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles 4 moins x2 est strictement positif. Donc 4 moins x2 sens fini, on sait que 4 moins x2 s'annule en moins 2 et en 2. Le signe c'est un plus entre moins 2 et 2 et moins à l'extérieur. C'est-à-dire que l'ensemble de définition de f, c'est moins 2, 2. On va chercher les limites au bord de l'ensemble de définition. Donc on va chercher la limite de f de x en moins 2 à droite et en 2 à gauche. Lorsque x tend vers moins 2, x au carré, ça tend vers 4. Moins 2, ça fait plus 2. 4 plus 2, 6 moins 2, c'est 4. Limite, lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure de x2 moins x moins 2, c'est 4. Et limite, quand x tend vers moins 2 plus de ln de 4 moins x2, lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure, 4 moins x2 tend vers 0 en étant positif. Ce nombre tend vers 0 plus, et on sait qu'en 0 plus, ln de grand X, ça tend vers moins l'infini. Donc là, la limite c'est 4, ici c'est moins l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins 2 plus de f de x, c'est moins l'infini. Lorsque x tend vers 2 moins, x au carré, ça tend vers 4, moins 2, ça fait 0. En 2, cette parenthèse, ça tend vers 0. 4 moins x2, ça tend vers 0 en étant positif. 4 moins x2 tend vers 0 plus, ln de 4 moins x2, ça tend vers moins l'infini. Donc on a 0 fois l'infini qui est une forme indéterminée. Eh bien, on va écrire f de x, c'est
On remarque que x2 moins x moins 2, puisque ça s'annule en 2, un polynôme qui s'annule en 2, je peux mettre x moins 2 en facteur. Facteur de quoi? Comme j'ai x2 ici, je vais écrire x pour que x fois x, ça donne x2. Et la constante ici, comme on a moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc x moins 2 fois x plus 1, c'est bien x2 moins x moins 2. Fois ln 4 moins x2, c'est 2 moins x fois 2 plus x. Et je remarque que lorsque x est entre moins 2 et 2, le signe de 2 moins x s'annule en 2, ici c'est plus, ici c'est moins, et 2 plus x s'annule en moins 2, ici c'est un moins et ici c'est un plus. Donc, lorsque x tend vers 2 moins, donc à gauche de 2 ici, ces deux nombres sont positifs. Donc j'ai le droit d'écrire que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. C'est-à-dire, f de x, c'est x moins 2 fois x plus 1 multiplié par ln de 2 moins x plus ln de 2 plus x. Je développe, je trouve x plus 1 fois x moins 2. X moins 2, c'est moins 2 moins x. C'est l'opposé de 2 moins x. ln de 2 moins x plus x moins 2 fois x plus 1, x moins 2 fois x plus 1, multiplié par ln de 2 plus x. Lorsque x est voisin de 2, lorsque x tend vers 2, x moins 2, ça tend vers 0. X plus 1, ça tend vers 3. 2 plus x tend vers 4. ln de 2 plus x, ça tend vers ln de 4. Donc, le produit ici, sa limite, c'est 0. X plus 1, sa limite, quand x tend vers 2, c'est 3. 2 moins x, ln de 2 moins x, comme 2 moins x, x tend vers 2, 2 moins x tend vers 0. Donc je sais que limite, quand x tend vers 2 moins, de 2 moins x, c'est 0, et c'est un 0 plus. X tend vers 2 moins x tend vers 0 plus. Et limite, quand grand x tend vers 0 plus, grand x ici c'est 2 moins x, de x, ln de x, c'est 0. En utilisant le théorème de la limite de la fonction composée, limite quand x tend vers 2 moins, de 2 moins x, ln de 2 moins x, c'est 0. Donc ici, la limite c'est 0. Conclusion, la limite, lorsque x tend vers 2 moins de f de x, ici c'est 0, ici c'est 0, donc c'est 0. Voilà, merci d'avoir suivi.